Bonjour! Alors, la capsule d'aujourd'hui va traiter du marketing pour les petites entreprises. Alors, comment est-ce que le marketing pour les petites entreprises se différencie du marketing pour les entreprises de moyenne envergure et de grande envergure? Ben, je vous dirais que peut-être la dimension la plus significative, c'est au niveau du budget. Alors, une petite entreprise ou un professionnel va bénéficier souvent d'un budget qui va être beaucoup moindre. Ce qui veut dire qu'il y a certaines choses qui prennent une ampleur beaucoup plus importante. C'est pas que les grandes entreprises, les moyennes entreprises ne le font pas, elles le font. Mais elles peuvent peut-être avoir un peu plus de patience que le professionnel ou la petite entreprise. Donc, quelles sont ces choses-là? La première, je vous dirais, c'est de mesurer les retombées de vos publicités. Ça, de toute façon, il faut que tout le monde le fasse. Une des manières que je propose et que je fais avec mes clients, c'est de diviser ou de mesurer le coût d'un client produit. Comment on fait ça? Par exemple, jamais vous faites une annonce dans un journal local. Cette annonce-là vous coûte peut-être 200 $ pour le mois et vous réussissez à avoir 20 clients. Alors, chacun de ces clients-là va vous avoir coûté 10 $. C'est une règle qui est assez intéressante. Ça nous permet de faire des comparables entre diverses stratégies qu'on emploie. Ceci étant dit, il faut la pondérer parce que peut-être que vous allez avoir 10 clients ou 20 clients, peut-être que ça vous coûte 10 $ par client, mais vous avez peut-être une publicité qui va peut-être coûter un petit peu plus cher, mais qui va vous produire beaucoup plus de clients. À l'inverse aussi, vous avez peut-être une publicité qui vous produit presque rien, mais que votre client que vous allez produire va vous amener une quantité ou un volume d'achat très important. Donc, c'est une technique qui est à prendre en perspective avec l'ensemble des choses, mais ça nous donne quand même une bonne discipline pour savoir où allouer notre budget marketing. C'est sûr que quand on n'a pas fait de marketing, cette connaissance, on doit la bâtir. Il y a un adage qui dit 50% du marketing ne produit pas les résultats escomptés. Donc, avec cette technique-là, on est en mesure de resserrer notre budget sur les activités qui vont vraiment ajouter de la clientèle. Ceci étant dit, quand on commence, il y a une période d'essai et d'erreur qui fait en sorte que oui, il y a peut-être du marketing peut-être moins productif que d'autres. L'autre dimension qui prend une importance très grande au niveau des professionnels et des petites entreprises, ce serait de segmenter le type de consommateur. Et qu'est-ce que j'entends par là? Moi, je les scinde en trois. Il y a le consommateur actuel, donc celui qui est votre client. Je vais revenir tantôt. Vous avez son réseau de contact à lui ou à elle, et vous avez les nouveaux clients. Alors, pourquoi je les scinde de cette façon-là? En termes de stratégie de marketing, votre client actuel est peut-être celui qui va vous coûter le moins cher. Parce que, un, il vous connaît déjà. Deux, il vous a déjà fait confiance. Donc, il sait la qualité de vos services ou de vos produits. Ceci étant dit, comment on peut aller chercher plus de ventes avec ces clients-là? Ben, tout simplement en lui vendant d'autres choses. Il y a des questions à se poser. Jamais vous avez plusieurs services. Est-ce que vos clients actuels connaissent l'ensemble des services que vous vendez? Même chose pour les produits. Si jamais vous avez un client qui est venu vous voir pour, si jamais vous êtes un magasin de vêtements, si jamais vous avez un client qui est venu vous voir pour un pantalon, peut-être qu'il a besoin de compléter avec une chemise, peut-être qu'il a besoin d'un veston, etc., etc. Donc, vendre plus à nos clients existants, c'est le chemin le plus rapide entre votre initiative marketing et des résultats concrets. Ceci étant dit, le deuxième, c'est le réseau de contact de ces gens-là. Donc ça commence ça commence à ressembler à du marketing de réseau. Donc on s'en va, on essaye de pénétrer dans le réseau de contact de ces gens-là. C'est aussi ce que les médias sociaux font.
Alors, ça devient intéressant et c'est un outil très puissant parce que on canalise notre effort marketing à travers des gens qui sont des ambassadeurs pour nous. Donc, ils nous connaissent et ils nous parlent. Ceci étant dit, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Peut-être que vous faites un excellent travail, peut-être que vous êtes une clinique de santé, et peut-être que les gens vont parler en bien de vous, mais ils ne vont pas nécessairement parler en bien de vous la minute qu'ils vont sortir de votre clinique. Ils vont peut-être parler en bien de vous lors d'un repas, peut-être 6 mois plus tard, quand quelqu'un leur dit moi j'ai un problème avec ma dent, tu connais-tu quelqu'un? Oui, j'ai eu un excellent dentiste, je peux te le référer. À l'aide de certaines techniques, à l'aide de certaines initiatives, on peut inciter ce référencement-là pour qu'il soit plus actif, plus dynamique. Et ça, en termes de coûts, on vend à nos clients actuels, par la suite, aller solliciter le réseau de contact de ces clients-là, ça va coûter peut-être un petit peu plus cher. Donc, les clients actuels, c'est moins cher. Solliciter le réseau de contact de ces gens-là va coûter peut-être un petit peu plus cher. Et le plus dispendieux, c'est d'aller chercher des nouveaux clients qui ont aucune connexion. Donc, vraiment, du marketing à large, de la publicité de masse pour aller chercher des nouveaux clients qui, soit n'ont pas eu de contact avec des clients actuels ou qui ne sont pas dans lien de parenté ou qui n'ont pas acheté avec nous. Donc ça, aller produire ces gens-là, c'est ce qui va généralement coûter plus cher. Donc, les stratégies de publicité, les stratégies de marketing que j'offre à mes clients, généralement vont toucher ces 3 dimensions-là, plus les premières et les deuxièmes, pour justement maximiser le retour sur investissement et être en mesure de générer beaucoup plus de ventes le plus rapidement possible et à moindre coût. Alors j'espère que cette chronique, excusez-moi, vous a plu. Je vous invite à visionner les autres. Merci et bonne fin de journée.